Le discernement en équipe, discerner tous ensemble, à un moment où on parle beaucoup de synodalité, pour nous guider dans toute cette journée, mais forcément nous avons pensé aux jésuites, à la spiritualité ignatienne. On est heureux d'accueillir aujourd'hui Michel Bach, qui est jésuite, il est de la communauté de Louvain-la-Neuve, et Cécile Gillet, qui est collaboratrice à la Pérelle, aussi de spiritualité ignatienne. Une équipe, c'est un petit groupe de 5, 6, 7, 8 personnes, étant donné que vous n'êtes pas en équipe constituée, puisque les équipes ne sont pas au complet. Ce que nous allons faire, en fait, c'est parler du discernement en commun. Ça veut donc dire que c'est pour des groupes plus importants qu'une équipe. Et donc les principes, évidemment, qui valent pour un groupe plus important, valent aussi pour une équipe. Et une première clé, c'est que nous sommes deux. Donc il y a Cécile et moi, et hommes, femmes, membres du clergé, laïcs. Le discernement est d'autant meilleur qu'il peut être animé lorsqu'il est fort important par deux personnes différentes et très différentes, parce que cette différence permet de prendre en compte tout ce qui se passe. De temps en temps, on se parle et on se dit « tu as remarqué ceci, tu as remarqué ça, est-ce qu'on ferait ceci, est-ce qu'on ferait cela ?» Si on est seul, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et d'ailleurs, dans la constitution des petits groupes, on en parlera tout à l'heure aussi, plus la différence est grande dans le petit groupe, plus le discernement est meilleur. C'est la deuxième clé. En effet, de nouveau, il n'est pas si facile de parler dans un grand groupe. Si on a mis les gens les plus différents dans un petit groupe, on donne plus la possibilité à la confiance de naître et de s'exercer. Les places, on les a mis de telle manière que tout le monde puisse se voir. C'est encore mieux quand on est en cercle. Et c'est de nouveau très important. Je peux dire que c'est une troisième clé. Vous voyez, moi, j'ai choisi la meilleure place parce que moi, je vous vois tous, mais ceux qui sont là ne voient pas ceux qui sont à gauche et à droite. Ce sont des choses qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle des cercles de parole. C'est très important. Vous avez vu qu'au synode aussi, ils avaient initié dans la salle Paul VI ces cercles. Ce qui est important aussi, eh bien, c'est que cette participation de la totalité de chacun soit effective dans les petits groupes. Donc dans les petits groupes où vous serez différents, il est important que chacun ose être en totalité qui il est dans le petit groupe. Et donc ça a été un défi lors du synode dans ces différentes phases où il a fallu mettre ensemble des personnes très différentes et qui ont parfois eu du mal à se sentir partie prenante de manière totale du travail. Avant de se retrouver en petit groupe et puis en grand groupe, il y a donc un temps personnel d'intériorité. Et lorsqu'on se pose des questions en équipe, il est important de veiller à donner ce temps, qui peut être seulement d'1 minute ou 2 minutes. Maintenant, je pose la question suivante et je vous donne 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. Quand on examine notre manière de faire, on omet parfois ce temps-là. Et il est vraiment très important parce que c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint peut nous suggérer des choses qui sont très personnelles. Sinon, l'un se met à parler et puis l'autre dit « c'est comme toi, c'est comme toi ». Et on ne voit plus ce qui pourrait être différent l'un de l'autre. Lorsqu'on veut faire un discernement très profond, il est important de parvenir à s'exprimer au niveau du désir. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Lorsque Dieu veut nous donner quelque chose ou lorsque Dieu veut nous appeler à quelque chose, il commence par nous le faire désirer. » Est-il légitime de faire du discernement ensemble ? Alors cela nous semble tout à fait légitime et je vais donner 3 motivations. La toute première, elle est
représentés ici par l'icône de Roublev, donc l'icône de la Trinité. Vous voyez qu'ils sont ensemble, ils sont trois. Et dans les exercices de Saint Ignace, il propose de méditer, de contempler l'incarnation. Et il commence par ce qui se passe au ciel dans l'éternité. Et dans l'éternité, les trois sont penchés sur le monde et voient que le monde souffre. Et ils se disent qu'il faut faire quelque chose et ensemble, ils décident que la deuxième personne de la Trinité se fera homme pour aider ceux qui souffrent. C'est donc une Trinité synodale. Ils pratiquent la synodalité et c'est, je pense, l'argument le plus fondamental pour justifier ce que l'Église est en train de faire durant ce synode sur la synodalité, c'est que lorsque l'on parle de Dieu, on parle d'un trio. En fait, Dieu, c'est un nom de famille comme Dupont, Durand. C'est l'être divin qui se penche vers l'être humain, l'humanité, et qui voit que cet être humain souffre et décide qu'une personne divine prendra la nature humaine pour aider les hommes et pour qu'à partir de là, donc, l'humanité soit régénérée. Une deuxième motivation pour le discernement commun, c'est que l'Esprit Saint est donné à tous. Et cela, dès le début de la Bible, il est dit que l'Esprit planait sur les eaux et que Dieu a pris de la glaise et qu'il a mis son esprit dans cette forme glaiseuse, Adam, l'homme, en tant qu'être humain. Et donc, depuis toujours, depuis le début de la création, donc, l'Esprit Saint, l'Esprit divin, est communiqué à tous. Bien sûr, depuis la Pentecôte, il est encore communiqué davantage, étant donné que le Fils s'est fait homme et que sa nature humaine a été investie au moment de son baptême de l'Esprit Saint qui nous a été communiqué à la Pentecôte. Une troisième motivation, c'est ceci: là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est présent au milieu d'eux. Nous sommes invités à mettre en place entre nous ce qui va rendre possible le discernement en équipe. Nous allons vivre un temps qui va nous permettre de voir un peu ce qui nous unit, de telle manière à créer une certaine atmosphère de confiance, d'ouverture, de complicité entre nous, en contemplant la parole de Dieu. Donc, vivre un temps de prière, un véritable temps de prière, donc pas seulement de réflexion, mais vraiment en nous mettant en présence de Dieu. Un temps de prière, c'est vraiment cela, hein, c'est vivre un moment en relation avec un autre, avec le Seigneur. L'Esprit parle à travers ce que je vis, mes mouvements intérieurs, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, tout ce qu'il m'advient. L'Esprit parle à travers le partage, hein, donc le dialogue communautaire, et donc nous verrons comment mieux l'écouter. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit de nous ? Qu'est-ce que l'Esprit dit à notre groupe? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre grâce propre? Vous avez déjà compris, le moyen que nous allons explorer aujourd'hui, c'est la conversation spirituelle. On en parle beaucoup maintenant, on en parlait déjà un peu, enfin il y a 20 ou 30 ans, mais le synode l'a mise en lumière. Et si vous avez vu l'une ou l'autre photo de la phase romaine du synode, vous avez vu ces tables rondes, hein, donc le cercle. C'était une des premières clés qui vous a été exposée ici par Michel, et pourquoi nous avons tenu en tout cas à cette disposition-là. Mais ce cercle permet aussi un climat,
un climat où chacun est sur un même pied, où chacun peut voir les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a un ascendant sur le groupe, bien au contraire. L'esprit parle à travers même les plus petits. Alors ça, c'est vraiment de nos lieux de foi essentiels, et nous l'avons régulièrement expérimenté, avant tout créer ce climat. Vous sentez ici que nous suivons un chemin. Nous avons commencé par créer de la communion entre nous, temps de prière avec le Seigneur, maintenant temps de prière en petits groupes. Il y a ce climat donc qui est favorisé par la taille du groupe, et progressivement, quand on a un discernement à faire, il est bon donc de passer de cercle en cercle, parce qu'alors là, cette confiance, cette convivialité, elle s'agrandit un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau, et puis voilà, il y a des cercles excentriques qui se créent, et la confiance suit un peu le même chemin. Il y a aussi un certain nombre de consignes que nous vous proposons pour la conversation dans l'esprit. Elles n'ont pas été écrites ex nihilo, elles viennent vraiment de notre expérience et de l'expérience de multiples groupes qui ont vraiment compris très vite qu'il fallait un cadre sécurisant pour cette conversation, parce que on est vite repris par nos vieux démons. Mais c'est pas une image en fait, c'est tout à fait ça. Et donc être attentif à quelques points, c'est important. Il serait bon que vous mettiez au centre de votre cercle un objet qui sera l'objet de la parole. Donc nous utilisons régulièrement une plume potentiellement d'aigle, mais on n'en trouve pas beaucoup chez nous. Donc à moins d'aller plumer un résident d'un zoo, nous n'en avons pas. Mais bon, on trouve toujours des plumes dans la nature, et voilà, on en a une petite collection qu'on n'a pas apportée. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en équipe dans vos lieux de travail, vous n'avez pas nécessairement la plume. Donc vous pouvez prendre un bic, vous pouvez prendre une petite bougie, voilà, enfin bon, un objet qui sert de bâton de parole. Et donc, chacun à votre tour, vous allez prendre cet objet. Quand vous avez fini, vous le remettez au milieu. Et puis un autre peut le prendre. Mais donc, ça vous sécurise. Pendant que vous avez cet objet, personne ne peut vous interrompre. On utilise même cette méthode-là dans les couples. Je vous demande pourquoi. Mais c'est vraiment valable partout. Chacun est expert de sa propre expérience. Une phrase un peu mystérieuse, mais ce qui veut dire je respecte ce que l'autre dit, même si je n'aurais pas ressenti ça. Si je dis par exemple maintenant j'ai froid, quelqu'un pourrait me dire mais enfin comment peux-tu avoir froid, on a mis le chauffage, il fait 20 degrés, bref tu as tort de ressentir ce que tu ressens. Non. Des moments de silence sont appropriés. Respecter ce qui est confidentiel, très important. Des choses qui vont être dites dans le petit groupe ne doivent en aucun cas en sortir. L'expérience montre que c'est vite fait. Je vis par exemple beaucoup de partage dans le cadre de ma collaboration avec la PRL. Je n'en parle pas à mon mari. Une dernière règle, parler en je plutôt qu'en on. Mais ça, c'est le test. Si vous sentez que vous êtes prêt à dire une généralité, stop. Non, je parle de mon expérience à moi, encore une fois, pas de généralité, pas de il faut, pas de on devrait tous, enfin voilà, non, ça ne sert strictement à rien. Parlez de vous. Dans une conversation spirituelle, dans une réunion d'équipe, enfin dès qu'on non, même pas seulement, déjà quand on est tout seul, mais a fortiori quand on est plusieurs, il se passe beaucoup de choses et en moi et dans le groupe. Donc nous avons pris le temps de prier ensemble, on a prié le même texte,
il s'est passé déjà des choses en moi, on a pris le temps d'en parler, ensemble, en équipe, il s'est encore passé d'autres choses en moi. Donc comment est-ce que je m'y retrouve ? Donc c'est important de se poser cette question-là parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle par nos mouvements intérieurs. Il est très rare que nous entendions la voix de Dieu en direct. Enfin, je parle pour moi là, mais... Donc, on va essayer d'écouter ce qu'il met en nous comme mouvement pour voir, mais comment me situer, comment discerner. Et la première chose à faire, c'est discerner ce qui se passe en moi avant de m'occuper des autres et de l'équipe. Voilà. Donc, prendre conscience de ce qui se passe en moi, eh bien, c'est d'abord des sentiments. Alors, les sentiments, pourquoi ? Et souvent même avant les pensées. Donc, pensée et sentiment vont ensemble. Si j'ai un sentiment, c'est parce que je pense quelque chose ou que je crois quelque chose. Mais souvent, ce que je ressens en premier lieu, c'est le sentiment. Il va plus vite. C'est comme la vitesse de la lumière, la vitesse du son. Enfin bon, ça provient du même lieu, mais il y en a un qui va plus vite que l'autre. Vous pouvez ressentir énormément de sentiments différents et il est bon d'apprendre à mettre des mots là-dessus. Plus vous serez fin dans les noms que vous mettrez à ce que vous ressentez, mieux vous pourrez distinguer l'origine. Parce que ressentir de la colère, ce n'est pas la même chose que de la tristesse. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler, mais on n'est pas toujours au clair, même avec ces 4 sentiments de base. Un garçon qui ressent de la tristesse, souvent on va lui dire « ne pleure pas ». Donc un garçon, ça ne pleure pas. Non ? Enfin, moins maintenant, heureusement. Mais si un garçon qui ressent de la tristesse a envie de l'exprimer et qui ne peut pas l'exprimer par des larmes, il va l'exprimer comment ? Bien sûr, par de la colère. Il va identifier « j'ai de la colère », alors qu'en fait, ce n'est pas de la colère qu'il ressent, c'est de la tristesse. Et inversement, une fille qui est en colère, elle n'osera peut-être pas l'exprimer de façon virulente et voilà, elle va pleurer. Pourquoi est-ce important de nommer ces sentiments ? Parce qu'ils expriment un besoin. Et que tant que je ne suis pas arrivée là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais, dira Ignace, je ne suis pas à l'origine de tous mes sentiments et de toutes mes pensées. Il y a beaucoup de choses qui m'adviennent parce que je pense ceci, parce que voilà, mon histoire, elle est comme ça, donc, et qui viennent de moi. Mais Ignace va identifier qu'il y a quelque chose, quelqu'un, voilà, qui va se glisser aussi dans mes sentiments et dans mes pensées. Et donc, certaines pensées, certains sentiments viennent comme du dehors, soit pour les encourager, soit pour les contrarier. Mais celui qui m'encourage dans cette joie qui dure, eh bien, c'est le bon esprit. Alors, on n'utilise pas le nom de Saint-Esprit ici. Ignace a toujours voulu garder une espèce de flou là-dessus, parce que sans doute qu'il y a l'Esprit Saint, bien sûr, mais il y a peut-être aussi toute ma liberté, mon désir, ma bonne volonté, enfin bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce qui me conduit vers Dieu. Et donc voilà, il identifie le bon esprit. Et le mauvais, c'est celui qui lui donne cette fausse joie. Certaines pensées, sentiments, donc il faut vraiment toujours associer les deux, mènent vers la vie, vers l'unité, et d'autres pensées mènent vers le découragement et la division. Ce ne sont pas les sentiments qui sont mauvais, c'est vers où ça mène. Par exemple, le bon esprit, eh bien, il me mène vers la liberté, la vérité, la force, la confiance, à vivre le moment présent. Il me donne foi, espérance, ouverture, fraternité, humilité, louange, conversion. Vous voyez, il n'y a pas de sentiment dans tout ça. C'est vers où ça mène. Et inversement, le mauvais esprit qui me contraint, m'embrouille, me décourage, me trouble,
m'inquiète sur le passé et le futur, qui me conduit dans le doute, me plonge dans le désespoir, favorise égoïsme, repli, divise, accuse, enferme, rend triste, amer. Mon lieu d'action, c'est quand quelque chose m'atteint, m'arrive, une pensée, un sentiment, je m'arrête, je l'interroge, je l'examine, vers où est-ce que ça me conduit? Et puis, je prends une décision, j'agis, j'accueille ou bien je me dégage. Quand on est en équipe, c'est d'autant plus important de le faire parce que sinon, on est dans l'action-réaction. Mais si d'abord je prends le temps de comprendre ce qui m'arrive à moi, je pourrai d'autant mieux entrer dans un discernement d'équipe. Maintenant, nous passons à la prise de conscience de ce qui se passe dans le groupe. En équipe, lorsque vous discernez, réfléchir aux arguments contre ensemble et puis aux arguments pour ensemble évite des partis, si vous voulez, des partis opposés. Et puis se dire, mais quel est l'argument le plus contre et quel est l'argument le plus pour? La liberté, l'initiative, l'ingéniosité, la créativité, elle est en tous. Et il s'agit de susciter cette créativité, cette imagination, de telle manière qu'une fois qu'on a un projet, on peut aller le présenter à celui qui est notre responsable et lui dire maintenant, est-ce que tu avalises ce que nous avons fait? Autrement dit, nous, on estime que c'est ce que le Seigneur nous demande, mais il est bien clair que toi, tu es en situation d'autorité et c'est donc à toi qu'il revient de dire oui ou non. C'est ce qu'on appelle aussi le sacrement de confirmation. Qu'est-ce que c'est que confirmer? C'est renforcer, c'est rendre ferme quelque chose qui a été suscité par l'Esprit Saint. Et quand on parle de discernement en commun, j'en parlais encore tout à l'heure avec Cécile, il est important de dire, attention, nous ne prenons pas nécessairement ensemble la décision, mais nous la préparons ensemble. Il est plus important de préparer ensemble que de décider ensemble. Il y a beaucoup plus d'énergie dans la préparation d'une décision que dans la prise de décision. Autrement dit, si quelqu'un, lorsqu'on prépare cette décision, dit « oui, mais moi, j'ai quand même pensé à ceci, il y a ça », il ne prend pas la décision, mais il l'éclaire. Et il répond à des objections. Et donc c'est fort important parce que les gens estiment « oh, de toute façon, nous n'avons rien à dire ». Mais si, tout le monde a quelque chose à dire, et si ce qu'il dit est judicieusement dit au bon moment, au bon endroit, il n'y a rien à faire. Les éléments intellectuels vont changer. On ne peut renoncer à quelque chose que si on choisit pour plus de vie et plus de joie. Pour saint Ignace, le critère, c'est une joie qui dure. Prenez votre temps. Le temps passé à cheminer ensemble crée des liens et ces liens font partie du but à atteindre. C'est en fait ça que signifie synode. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Marcher ensemble est plus important que d'arriver au but. La décision n'est pas la meilleure, on n'est pas dans l'absolu, mais c'est une décision qui nous permet d'avancer maintenant. Et vite qu'on ne soit tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Non, il faut bouger. Étant donné que synode, ça veut dire on avance, on bouge. Hein. Il faudra peut-être bouger un peu par là, mais pour bouger par là, il faut au moins avoir bougé jusqu'ici. Et ce n'est qu'en bougeant qu'on finit par détecter s'il vaut mieux aller à gauche ou à droite, mais si on ne bouge pas du tout, on ne le sait pas. Donc, ce n'est pas une décision qui est la décision absolue, la meilleure, mais c'est une décision qui, en tous les cas, n'est pas absurde et n'est pas contraire à la rationalité. Ceci est une petite synthèse de tout ce que nous avons vu. Donc les étapes d'un discernement en commun, la première chose, c'est la prière. Prier le même texte. Donc quand vous commencez une réunion d'équipe, avoir le même texte sur lequel vous basez, c'est important parce qu'on part vraiment du même lieu et l'Esprit a quelque chose à nous dire à travers des mots partagés. Un petit temps de partage peut fonder une réunion d'équipe, même si ça prend 1 minute. Prendre conscience de ce qui se passe en moi, mes sentiments, mes pensées, les sentir, les nommer. Tous ces sentiments, toutes ces pensées ont quelque chose à me dire, prendre conscience des besoins qu'ils me révèlent. Je ne suis pas à l'origine de tous mes sentiments, de toutes mes pensées,
Et donc j'ai à les discerner. C'est vers où cette pensée ou ce sentiment m'entraîne-t-il? Décider, accueillir ou me dégager. Donc voilà, j'ai fait le clair avec ce qui se passe en moi et j'essaye de rester en accord avec qui je suis, avec ma réalité, avec celle qui m'entoure. Donc je retrouve un lieu où je suis moi avec toute la lumière de l'esprit. Quand je suis au clair avec moi, je peux peut-être avoir une chance d'être au clair avec ce qui va se passer dans le groupe. Donc en groupe, on commence par préciser la question. Cela déjà, c'est tout un travail d'avoir une question simple, de sortir du flou et d'avoir une question par laquelle on peut pratiquement répondre par oui ou par non. Mais le choix, ce sera entre le oui et le non. Demander la grâce de la liberté intérieure, se demander par exemple en quoi un a priori envers la question ou envers un participant pourrait empêcher une bonne décision. Donc la liberté intérieure, condition pour prendre une décision, que ce soit seul ou en groupe. Et puis cette manière de faire qui empêche les déclans de se former. Chercher tous ensemble les arguments contre, tous ensemble les pour. Et puis, choisir quel est l'argument le plus contre, quel est l'argument le plus pour, et en fonction peut-être de cela, pouvoir décider. Ça demande du temps, donc un petit temps de silence, voir de quel côté penche la balance, partager, et là, en effet, passer de l'intellect au mouvement intérieur. Qu'est-ce qui me donne joie? Un sentiment d'unité. Vérifier auprès de chacun si après quelques heures ou parfois quelques jours, c'est toujours OK, la joie dure toujours et la décision pourra être prise en consensus lorsque plus personne n'aura un argument valable à faire valoir contre la solution trouvée. Donc on n'est pas nécessairement dans l'euphorie puisqu'on parle de sentiments tous à la fin, c'est pas grave, mais on est OK avec ce qui a été décidé. En Église, il est important de plus en plus d'oser se parler ouvertement. Si nous ne parvenons pas à faire ça, l'Église va rester dans les situations d'abus. On ne se dit pas les choses. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui a manqué. Il était mis de ne mettre personne sur un piédestal. On s'est rendu compte avec le... Bon, j'ai vécu pendant des années dans l'Arche de Jean Vanier, donc dans la communauté de l'Arche de Jean Vanier. Jamais je n'aurais imaginé ce qui s'est passé. Tout simplement parce qu'on ne sait pas parler. On ne sait pas parler de personne. Il était au-dessus de tout soupçon. Quelle erreur! C'est absolument frustrant et stupide de demander la vie à des gens alors que la décision est déjà prise. Et si de toute façon le responsable sait, étant donné les arguments qu'il a ou ne peut pas donner, la décision va dans ce sens-là, s'il vous plaît, qu'il ne prenne pas l'avis des autres et qu'ils disent, écoutez, voilà, je suis le responsable, on m'a nommé pour être responsable, il y a des décisions que je prends seul, c'est vraiment très difficile, mais voilà, je le fais. Rappelez-vous toutes les questions qui ont suivi, donc quand le pape Paul VI a pris cette décision, l'histoire de la pilule, hein, il n'a pas suivi, donc il a demandé conseil à des spécialistes, 50 spécialistes ont dit nous sommes pour, et lui il a dit je suis contre. Mais ça fait très mauvaise impression. Il était le pape, il avait le droit de ne pas demander d'avis. À mon avis, hein, je vous dis ce que je pense. Il faut être cohérent dans la vie. C'est important pour la synodalité. Si dans un groupe qui va prendre une décision, tout à coup, quelqu'un dit, moi, j'ai un élément contre, mais je ne peux pas vous le dire quel est cet élément, surtout si c'est le responsable du groupe qui dit « Écoutez, dans la position où je suis, j'ai un élément contre, mais je ne vous dis pas lequel », il vaut mieux que ce responsable ne fasse pas de discernement en commun. Il est responsable qu'il prenne ses décisions. Sinon, on fait courir l'espérance de pouvoir décider ensemble, et en fait, on ne peut pas. C'est contradictoire. Je pense que ce qui est important, c'est que ceux qui vont devoir exécuter l'action
suite à la décision, soient au courant et soient mis dans le processus. Sinon, ils vont dire, bon, on nous a demandé ça sort de quoi cette histoire? Et ils n'auront pas compris le bien fondé de la décision. Je dirais même, ça peut faire l'objet d'un discernement communautaire, de savoir qu'est-ce qu'on décide ensemble ou pas.